On est en pleine campagne électorale, puis hier, à notre humble avis, il y avait peut-être un chef de trop au débat des chefs. Peut-être qu'à Montréal, ça fait triper du monde, mais sérieusement, pour nous autres, le temps passé sur Françoise David, sur des échanges, pour nous autres, c'est du temps perdu. Tu sais, le duel Legault-David, on s'en va où avec ça, là? Je sais pas, hein? C'est pas du tout la même clientèle. Puis même quand elle parle, je comprends qu'elle peut challenger un peu Pauline Marois, mais premièrement, elle est complètement déconnectée. Elle dit qu'il y a trop de coupures. Elle dit que les partis n'arrêtent pas de parler de coupures. Moi, en tout cas, j'entends pas la même campagne électorale que Françoise David, là. Est-ce qu'il aurait été plus utile pour les gens de Québec et du reste de la province, avec un podium pas trop loin d'Anne-Marie Dussault, de Philippe Couillard, de Pauline Marois et de François Legault? Il lance un livre qui s'appelle Des idées pour débloquer le Québec. Il est chef du Parti conservateur du Québec en studio. Adrien Pouliot, bonjour. Salut. Comment ça va? Très bien. Avez-vous écouté le débat hier? Oui, j'ai écouté ça, oui. Ouais. J'ai réussi à pas m'endormir, là. Avez-vous essayé de vous immiscer dans ce débat-là, d'être invité officiellement? On a essayé, mais tu sais, c'est le choix des radiodiffuseurs, ils ont des règles. On va être là au prochain débat. Oui, c'est ça l'objectif? C'est ça l'objectif. Comment vous avez trouvé ça, à part le fait de pas vous endormir? Ben, je pense que les grands gagnants, ça a été les Blue Jackets. Dans un sens, je pense que la grande perdante, par contre, ça a été Mme Marois avec son flou artistique sur le référendum. Et honnêtement, je pense que ça va faire gagner les libéraux. Ça va conforter les gens, je pense, ça va encourager les gens à voter libéraux. Ce qui veut dire que les gens qui voulaient voter stratégique parce qu'ils étaient inquiets que le PQ pourrait rentrer, pour moi, n'ont pas besoin de s'inquiéter. Et dans un sens, Madame David, je suis un peu d'accord avec toi, Jérôme, on se demande qu'est-ce qu'elle faisait là des fois, mais elle a eu la meilleure quote. Elle a eu la pire quote, puis la pire citation, puis la meilleure citation. La meilleure. La pire citation, la citation la plus ridicule, c'est « On crée de la richesse en partageant la richesse ». Là, ça c'était fort. Là. Puis tu sais, personne attaque son non-sens parce qu'elle est pas, elle compte pas dans le débat. Tu sais, il y a personne qui l'a repris. Mais la meilleure citation, ça a été de voter selon ses convictions. Pour moi, c'est ça. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut voter avec ses convictions. Là, Adrien, vous savez que dans la région de Québec, il y a un... je sais que c'est encore marginal, mais il y a une certaine clientèle que vous pouvez rejoindre, je pense, dans la région de Québec. Parlez-nous peut-être de votre livre. Là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De quoi vous parlez là-dedans? C'est quoi les grandes idées, les grandes lignes des idées du Parti conservateur du Québec? Là? Ouais, ben d'abord, dans le livre, j'attaque ce que je dirais les gens qui supportent les anti-québécois. Moi, je les appelle les anti-québécois, c'est-à-dire les gens qui supportent aveuglément le modèle québécois. Tout va bien, la dette, c'est pas grave, on est riche, on n'est pas taxé. Et donc, je déchire en pièces le livre de Jean-François Lisée. C'est une réplique au livre de Lisée? Ben écoute, c'était pas supposé être ça au début, mais à un certain point, je me suis dit, il y a du monde qui pense que ça va bien au Québec. Et que le modèle québécois fonctionne bien. Alors donc, j'ai pris un chapitre pour vraiment déchiqueter les 15 arguments de Lisée. Et ensuite, j'ai parlé rapidement des libéraux en disant qu'ils sont pas vraiment libéraux. Tu sais, dans le mot libéral, il est supposé avoir le mot liberté, mais quand on regarde comme contribuable le score de M. Charest pendant ces 9 années de règne, les dépenses du gouvernement ont augmenté de 52%, la dette, tout ça. Ensuite, je fais le tour un peu de la CAQ, parce que moi, j'avais un peu espoir avec M. Legault, mais j'analyse son projet Saint-Laurent, qui pour moi est un projet typiquement interventionniste, dirigiste, commencer à aller décontaminer les... Ah oui, mais il était bon hier au débat. Moi, j'ai aimé ça quand il a parlé de son passé d'homme d'affaires. Il a challengé Pauline Marois sur les éoliennes, sur les commissions scolaires, la hausse des taxes scolaires. J'ai trouvé bon le gars au débat. Non, très bon. Les éoliennes, c'est l'Institut économique de Montréal qui avait sorti ça. Le Parti conservateur du Québec a parti même une pétition contre ça. C'est vrai que M. Legault est le seul qui était sur ce plateau-là qui avait déjà créé des jobs. Mais, tu sais, c'est pas le gouvernement qui crée des jobs. Tu sais, j'étais un peu découragé de voir la guerre de chiffres. Ah, vous avez créé tant de jobs. Non, je n'ai pas créé tant, je n'ai créé tant. Monsieur Legault va en créer 200 000, Mme Marois 250 000. Tu sais, le Parti conservateur du Québec, là, on va créer 0 job. C'est le pire engagement politique de la campagne électorale. On vous promet 0 job. En passant, Denis, les autres vont créer combien d'après toi? C'est pas mal 0. C'est parce que le gouvernement ne crée pas de job. Le gouvernement, ça crée pas de job. Ce sont les entrepreneurs privés qui créent des jobs. Le gouvernement, quand il engage des fonctionnaires, là, il paye en allant piger dans la poche des autres. Donc, il crée du chômage là où il va piger l'argent.
Alors donc, ce que je dis dans mon livre où je cite M. Legault, c'est que c'est un autre étatiste, un autre... D'ailleurs, lui-même, il s'était décrit comme étant quelqu'un de la gauche efficace, et ses solutions sont gauchistes. Depuis 2 semaines, là, il a viré à droite, il a sorti M. Caher et M. Deltel du placard. Mais malgré tout ça, ça doit être dur pour vous actuellement d'être dans une campagne électorale où la cause est un peu perdue, puis je vais me servir de la CAQ pour illustrer ce que je veux dire, c'est que là, même si tout le monde veut nous ramener à autre chose, on dirait que le sort de cette élection-là est réglé. C'est une élection référendaire. Pierre-Carl Pellado avec le point dans les airs, ça a fait peur à bien du monde. Il y a eu un mouvement de masse vers les libéraux qui est en train de se confirmer dans les sondages. Le reste, les idées, les programmes, on dirait que ça compte même plus. C'est vrai pour la CAQ, qui est pas capable de monter, qui plafonne à 13-14%. On dirait que c'est rendu une lutte à 2. Le Parti conservateur du Québec, là-dedans, vous ramassez un peu perdu dans le brouillard. Ça doit pas être une situation facile. Ben non, nous, on commence, là. On sait qu'on bâtit pour le long terme. Moi, l'important, c'était d'avoir une fondation solide. C'est quoi l'objectif pour la campagne électorale? Vous faire élire, vous? On veut avoir une voix à l'Assemblée nationale. Ouais. On veut commencer on veut fédérer les gens qui sont de la droite. On veut bâtir un mouvement, finalement, un mouvement conservateur au Québec. Alors, avec tous les gens qu'on reçoit, qui s'impliquent avec nous, la campagne, les donateurs, tout ça, on va bâtir un mouvement. On commence et on va se servir de cette élection aussi pour bâtir le mouvement pour la prochaine élection. Mais c'est fourrant en tabarnouche pour l'électeur parce que déjà, il y a plein de gens qui hésitent, qui aimeraient ça voter, par exemple, pour la CAQ, mais qui se retiennent et qui vont voter pour le Parti libéral parce qu'ils veulent être sûrs que Pauline Marois reste pas première ministre. On dirait que le premier choix qui va se tasser, déjà qu'on est un peu confus entre la CAQ et le Parti libéral, c'est le Parti conservateur du Québec. Vous êtes conscient de ça? Oh, écoutez, nous, là, on sait qu'on est dans un système uninominal à un tour. C'est sur Moi, il me manque des X sur mon bulletin de vote. Là. J'aimerais ça d'en avoir plein d'autres. Mais encore une fois, c'est pas un sprint, mon affaire. Je suis pas ici pour gagner l'élection ici, là. Moi, c'est un marathon. Vous n'êtes pas pressé. Je pense que si ce qu'on veut d'abord, c'est d'être capable d'avoir une influence à l'Assemblée nationale pour tirer les gens à droite, pour être le chien de garde de la droite, pour dire à François Legault, hey, wow, ton affaire du projet Saint-Laurent, ça a pas de bon sens. Ouais. J'ai pas de problème à dire à François Legault que sa charte des contribuables, ça a du bon sens, mais quand dans la même semaine, du même souffle, il félicite Mme Marois de prendre 115 millions de l'argent des contribuables pour pitcher ça à Anticosti, ben non, ça marche pas. Alors moi, je vais être le chien de garde de la droite. Et dans le livre, on explique quelles sont nos politiques, les politiques qu'on veut mettre en place, plus de privé en santé. Il y a personne hier qui a parlé de ça. Ben non, c'est ça. Puis là, Adrien, il y a des gens qui vous entendent pour la première fois là, ce matin, c'est sûr. Là. Ils n'ont jamais entendu parler de vous, ni de votre parti. Les 2-3 premières décisions que vous prendriez, vous autres, là, si jamais un jour vous êtes premier ministre du Parti conservateur du Québec, là, c'est quoi les 2-3 dossiers prioritaires? Là, vous parlez du privé en santé, il y en a-tu d'autres? C'est quoi je sais que vous avez une longue liste de gestes à poser, privatiser la SAQ, mais les 2-3 priorités du parti, ça serait quoi, là, au pouvoir? Ben, la priorité numéro 1, c'est de ramener les finances publiques. Là. Il faut couper le déficit. Puis ça, moi, je l'ai fait. J'ai eu des entreprises dans le passé. Ça m'est arrivé j'ai passé à travers 3 récessions dans ma carrière. Puis quand tu as une récession, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu coupes. Tu sais, il y a des gens que tu mets à pied, tu revises ce que tu fais. Alors, donc, un gel de l'embauche, un gel des salaires tout de suite en partant. Ça, il faut mettre ça tout de suite en place. Mais ensuite de ça, il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps, d'autres moins de temps. Te permettre, par exemple, l'ouverture d'hôpitaux privés ou la gestion des hôpitaux publics par le privé, c'est des choses qui vont prendre plus de temps. Mais il y a des choses qui peuvent être rapides, de dire, par exemple, que les cliniques privées actuelles, on leur permet de faire plus de choses, de dire que les cliniques actuelles, ils ont le droit d'avoir des lits, puis d'accueillir du monde la nuit. Alors ça, c'est permettre aux gens de s'assurer dans le privé avec de l'assurance. Ça permettra aux gens de la classe moyenne d'aller se faire opérer dans le privé. Alors ça, dans le privé, dans la santé, c'est ça. Il y a des choses au niveau du droit du travail qu'on veut faire rapidement, tu sais, permettre des votes, redonner. En fait, en droit du travail, là, les syndicats, ce qu'on veut faire, c'est redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Ouais, la formule RAND, on met-tu fin ça? La formule RAND, on revise ça. Ça n'a pas de bon sens que la formule RAND serve à financer des activités politiques, des activités sociales, des activités communautaires, des activités, toutes sortes d'affaires, tu sais, financer les autobus jaunes là, pour les étudiants. Ça ressemble à la CAQ, là, votre position là-dessus. Là. La CAQ a pris notre position là-dessus, en effet. T'as raison. Je veux qu'on jase marketing un peu. Ouais. Vous connaissez ça mieux que moi-même. J'ai l'impression que la première étape que vous avez en avant de vous autres,
en même temps que vous devez vous faire connaître, c'est de faire passer les gens par-dessus le nom du parti. Le Parti conservateur du Québec, je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est-tu à cause du chef d'avant? C'est-tu à cause de ce qui se passe à Ottawa? C'est-tu que conservateur, c'est un mot où on fait plein d'associations qui sont pas les bonnes? Mais on dirait que le mot conservateur, faut que vous réussissiez à nous faire passer par-dessus. On dirait que c'est un poids à porter, le nom de votre parti. Je vous dirais que pour notre clientèle de base, qui se situe notamment dans la région de Québec, ouais, la Beauce, tout ça, le mot conservateur, ça passe bien. Mais ailleurs. Ah, ben ailleurs, ben, plus dur, oui, hein? mais moi, je n'irai pas chercher des votes au plateau Mont-Royal, là, à Montréal, là. J'ai pas besoin de trouver un nom qui va exciter. Vous essayerez même pas, là. Alors, moi, d'abord, c'est de faire comprendre aux gens qui sont naturellement conservateurs, des gens qui sont déçus de la CAQ, des gens qui votent conservateurs au fédéral, des gens qui sont écœurés de payer 50% d'impôts, des gens qui sont écœurés d'attendre 17 heures à l'urgence. C'est tous des gens conservateurs, ça. Alors, le mot conservateur, ça veut dire quelque chose. Universellement, que tu sois au Québec, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Angleterre, que tu sois aux États-Unis, conservative, là, ouais, ça veut dire quelque chose. Nous, la distinction qu'on fait, c'est qu'on est des conservateurs fiscaux, pas des conservateurs moraux. C'est ça. Ça, faut l'expliquer aussi, là. C'est ça. Alors, nous, on dit, écoute, tu sais, les gens, là, qui sortent donc avec qui ils veulent, non, je sais pas, qui se marient avec qui ils veulent, le mariage gay, là, c'est une question de droit et liberté individuelle. Ouais. Mais à Québec, je te dirais, on a changé le nom du parti, puis là, ça s'appelle Équipe Adrien Pouliot, Parti conservateur du Québec. OK. Mais moi, quand je fais du porte-à-porte, je dis que je suis avec le Parti conservateur du Québec, puis les gens me reçoivent très bien. Adrien Pouliot, merci d'être passé. Le livre est disponible là? Il va être disponible à partir de demain en librairie partout au Québec. Bonne chance, puis je veux vous féliciter d'une chose, là. Vous auriez pu rester à vous occuper de vos entreprises, là, et de mettre votre nom sur un bulletin de vote, sur une pancarte, ça prend du courage, ça prend du guts. Vous auriez pu continuer à rester dans les estrades puis à commenter la politique. Vous faisiez partie du réseau Liberté Québec à un moment donné. Bravo de vous être engagé en politique. J'ai le cœur brisé de voir le Québec qui stagne, qui décline, tout le potentiel qu'on a qui est pas utilisé parce que l'État est toujours dans nos poches, l'État est toujours en train de nous écœurer. Alors c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Bravo. 9h05 à Radio X. Vous êtes dans le show du matin, live à radiox.com, 670-9098. Le show du matin, week-end.